Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, essai de l'Aprilia Touareg. C'était un essai que j'avais programmé. C'était la petite surprise que je devais vous faire. Et voilà. Nous voilà sur la Touareg 660. On poursuit la découverte de la famille des 660. Après la RS, après la Tuono, on termine avec celle-ci. Une sportive, un roadster et on finit avec le trail. Et pour vous dire une chose, il est haut. On est haut perché. On est assis comme sur une chaise. On est bien assis. On a le dos vraiment droit, très droit, avec un bras de levier vraiment immense. Le guidon est immense. La maniabilité, je me retrouve un petit peu comme sur le Versys, très haut perché. Par contre, le guidon est plus large. Les rétroviseurs sont vraiment à l'extérieur. La visibilité est plus que bonne. Et on va visiter ensemble la petite agglomération lilloise en compagnie de cette superbe moto. J'avais pris pour habitude de prendre un petit parcours, mais là on va changer de parcours, on va passer autre part pour pouvoir découvrir cette moto. D'entrée de jeu, ce que je peux vous dire, c'est que la puissance est distillée très progressivement. Elle est douce. Par rapport à ses petites sœurs, elle fait 80 chevaux. Il n'y a pas de shifter. La boîte est ferme, mais ça se verrouille bien. Par contre, qu'est-ce que ça se manipule bien. On est bien dessus. Elle est toute fine, elle est toute étroite. On n'est pas écarté au niveau des jambes. On peut bien la maintenir. Par contre, je trouve que le retour d'information, c'est bizarre. Autant avec le Versys, je peux la balancer comme ça. Celle-là, on sent qu'il y a quelque chose en plus. Il y a du poids en plus, je sais pas. C'est pas pareil. Au niveau du freinage, il y a un bon freinage. Alors 80 chevaux, l'architecture du moteur est différente de la RS et de la Tuono, même si elles font partie de la même famille. Le moteur a été revu et c'est tout en verticalité au lieu d'être à l'horizontale comme la RS et la Tuono. Ça a pour conséquence de donner du couple beaucoup plus tôt. Alors, on va pas jouer les fous parce que même si j'ai pas signé la caution, c'est pas ma moto. Et j'ai pas envie de la rayer, mec. L'écran TFT est toujours aussi beau, lui. Ça accélère bien, hein. Ah ouais. Ça accélère bien. J'ai cru que j'allais perdre mon pantalon. Blague à part, ça accélère très bien. C'est feutré. Par contre, quand on accélère, on entend bien la boîte à air. Et c'est très très agréable. C'est pas une accélération qui va vous surprendre. C'est pas quelque chose de foudroyant. Mais c'est suffisamment efficace pour pouvoir dépasser en sécurité. Ça chauffe bien au niveau des mollets, hein. Là, il n'y a pas de problème. Les mollets sont en train de toaster tranquillement. J'aime bien son bruit. Et voilà, ça bloque. On a toute la patate en bas. On arrive vite en haut. La boîte est vachement courte. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que elle est très très agréable à manipuler. La boîte est très courte. On a envie de trouver une 7ème vitesse. Par contre, j'ai l'impression d'être assis sur un barbecue. Tellement que ça chauffe. Là, ça chauffe, ça chauffe sérieux. Là. On va essayer de trouver un petit coin pour se poser, pour que je vous la présente. Parce qu'elle est vraiment jolie. Elle est haute. Avec la bagagerie et
posée sur la béquille centrale, elle est impressionnante. On se demande comment on va faire pour monter dessus tellement qu'elle est haute. Je vais vous faire écouter le bruit de l'échappement quand même. Parce qu'en roulant, on n'a pas eu l'occasion de trop l'entendre. Alors voilà, au niveau de la hauteur de jambes, alors j'ai les deux jambes bien à plat, mais j'ai les jambes totalement dépliées. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner pour une personne de plus petite taille que moi, sachant que je fais 1m88. Je dirais que cette moto, peut-être pas forcément réservée pour les petits gabarits. Allez, c'est parti. On va rentrer à la concession. Alors comme pour la RS et la Tuono, avec je dirais peut-être un niveau en deçà, mais la facilité de prise en main, c'est toujours aussi simple. Je reste quand même sur le fait que celle qui reste plus facile à prendre en main, malgré l'impression que ça peut donner, pour moi, ça reste la RS. La Tuono se prend très très facilement en main aussi, mais le ressenti que j'ai eu, en tout cas, cette impression de facilité était beaucoup plus accentuée avec la RS. Elle m'a laissé vraiment un très très bon souvenir. Et je dirais même que grâce à elle, la marque Aprilia a pris du grade dans mon cœur. Au niveau des suspensions, c'est magnifique. Hein. Ça filtre tout. Ça filtre tout et ça filtre bien. Et elle est cool. En fait, c'est une moto, quand elle est sur le mode individuel, elle est là pour rouler, elle est cool. Le fait d'avoir une plus grande roue à l'avant, j'ai toujours l'impression de glisser vers l'arrière quand j'accélère. J'ai l'impression que la moto va se cabrer à chaque fois que j'accélère. C'est une drôle de sensation. Alors là, il y a des travaux, on va faire attention. Hop là. J'accompagne la moto, mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle le fait toute seule. J'accompagne la moto en faisant en aidant à passer les bosses, mais elle le fait très bien toute seule. Yes! C'est quand même très plaisant. Très très plaisant. Je vais pas la garer. Il va la garer tout seul parce que moi je la rentre pas dans ce petit creux. Il n'y a pas moyen. Elle est tellement grande, tellement large qu'il n'y a pas moyen que je la rentre. Ils rentreront. Retour sur le bon vieux VR6. Fin du test de la Touareg. Et merci encore à MG Factory de m'avoir permis de faire le test. C'était une bonne moto. J'ai eu le fin mot de l'histoire. Pourquoi j'avais l'impression d'une puissance qui s'étouffait dans les tours. C'est que cette petite Touareg était bridée. On a deux.
coup, forcément, au lieu d'avoir les 80 chevaux, j'en avais que 47,5. Ce qui explique la chute de puissance. Mais ça reste un très bon essai, ça reste une très bonne moto. Et je pense que avec tous ces chevaux, elle donne beaucoup plus de choses et beaucoup plus de plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça me fera plaisir, c'est bon pour la chaîne. Et puis si tu sais pas quoi laisser comme commentaire, tu peux laisser un cœur, un emoji, enfin tu sais les petits trucs là, hein, ça me fera quand même plaisir. Et puis je te répondrai, t'inquiète pas. Si aussi vous souhaitez me voir tester d'autres motos, n'hésitez pas aussi. Pour ceux qui ont acheté la Touareg, ben, laissez-moi aussi les petits commentaires, vos impressions, ce que vous pensez de votre moto par rapport à moi et ce que j'ai pu retranscrire sur la vidéo. Et d'ici là, je vous fais des bisous, abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu si ça vous a plu, roulez tranquillement, roulez soft, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.